Shalom, shalom les affranchis. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ère de l'édification. Vraiment, commençons par la prière pour que nous puissions commencer à décortiquer la volonté de Dieu à travers sa parole. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour cette opportunité que tu m'as donnée de me tenir devant ton peuple pour parler de ta part. Cher Saint-Esprit, je t'invite de m'assister, de parler à moi, car il est écrit que poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parle à moi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Rite chapitre 1er, verset 1er. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. C'est quel pays? C'est la terre promise, le pays promis par Dieu. Ce n'est pas n'importe quel pays, c'est le pays où il y avait la bénédiction. Alors, pour mieux comprendre l'importance de l'indice historique introduisant notre récit, remontons jusqu'au livre de Josué, qui nous rencontre comment le peuple d'Israël est progressivement entré en possession du pays découlant le lait et le miel. En Exode 3, verset 8, etc., nous allons voir cette expression de pli revient 20 fois dans l'Ancien Testament, essentiellement dans la Pentateuque. Dans les Pentateuque, c'est là que nous allons voir cette expression plus ou moins 20 fois. Elle s'accorde bien avec la parole de Moïse décrivant la terre promise au peuple qui s'apprêtait à entrer le sol. Là, qu'est-ce que Moïse avait dit? Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont de fer et de montagnes duquel tu extrairas des bronzes, un pays qui boit les lots de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Ce n'est pas n'importe quel pays, c'est Bethléem, maison de pain. Alors, nous voyons par là que du temps des juges, il y avait un problème. Pourquoi pas dans les temps de Josué, mais seulement dans les temps des juges. Donc, parce que une nouvelle génération est donc apparue qui ne cherchait pas l'Éternel et ne l'aimait pas, ne voulait pas se donner à lui, ne cultivait pas le lien d'intimité avec lui et ne tenait pas compte de lui dans ses voies moraux et dans son comportement quotidien. Donc après la mort de Josué, il y avait une nouvelle génération qui était à Paris, qui ne cherchait pas l'Éternel et qui ne l'aimait pas, qui n'aimait pas Dieu, il n'aimait pas l'Éternel et il ne voulait pas se donner à lui. C'est ça le vrai problème, il ne cultivait pas de lien d'intimité avec Dieu et ne tenait pas compte de Dieu dans ses voies moraux. Donc, ça veut dire, en ces temps-là, Dieu n'était plus roi en Israël. Donc, lorsque nous voyons qu'il y ait du temps des juges, qu'il y ait une famine dans le pays, ça c'est quel pays? Le pays promis, la terre promise, là où coule le lait, le miel, il y a la famine. Pourquoi? Parce que du temps des juges, Dieu n'était plus roi en Israël. Lorsque Dieu n'est plus roi dans ta vie,
Mon frère, ma soeur, il faut s'attendre à plusieurs maux. Lorsque Dieu ne règne plus dans ta vie, lorsque Dieu ne règne plus dans tes affaires, dans tes voies moraux, il faut s'attendre à plusieurs conséquences qui vont frapper comme l'ouragan dans ta vie. Donc après notre description résumée du temps des juges, il nous est impossible de croire que cette famine soit le seul fait du hasard. Non, je ne le crois pas. D'ailleurs, au début et à la fin de la pèlerination dans le désert, Dieu avait aussi solennellement averti son peuple des conséquences redoutables de l'infidélité à sa parole lorsque celui-ci serait installé dans le pays promis. Si vous n'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme du bronze. Votre force s'épuisera en vain. Votre terre ne donnera pas de production et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. La terre promise était conditionnelle. Cette terre promise qui avait une description parasidiaque, il y avait des conditions pour que cette bénédiction puisse demeurer. Malheureusement, dans le temps des juges, l'Israël avait bafoué Dieu. Dieu était devenu secondaire. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans l'abondance. Beaucoup de gens, lorsque Dieu le bénit, ils sont dans l'abondance, ils oublient facilement la source de leur bénédiction et la source de leur élévation. Ils bafouent Dieu, Dieu devient secondaire, les hommes de Dieu deviennent des gens à qui on peut se moquer facilement. C'est alors il y aura une grande conséquence, il y aura ce qu'on appelle la famine. Beaucoup vivent dans la famine. Tu étais dans l'abondance, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Regarde, quelle est ta relation avec Dieu, mon frère, ma soeur? Quelle est ta relation avec l'Éternel? Tout laisse donc à penser que lorsque cette terrible calamité frappe la région de Bethléem, c'est bien la main de Dieu bafouée qui s'apaisantit sur son peuple volage. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un fait d'hasard. Lorsque Bethléem était frappé de la famine et une famille qui devait décider de quitter Bethléem, maison de pain, pour aller se réfugier dans un pays maudit qui est Moab. Mon frère, ma soeur, nous voyons, vous et moi, que la menace divine qui s'accomplit ainsi sans faiblir au temps du gouvernement des juges se révèle tout aussi faible dans la suite de la longue histoire du peuple d'Israël. Sous l'ancienne alliance, il arrive aux hommes de dire des choses qu'ils ne pensent pas vraiment, tout simplement parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils pensent. C'est ça le vrai problème. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu es tourmenté par la maladie. Oui, tu es tourmenté par des problèmes. Tu es tourmenté par beaucoup de problèmes. Ta vie ne marche plus. Et à la famine, toi qui as des promesses de Dieu, toi, Dieu a promis de te bénir, de t'élever, mais il y a le vent contraire partout. Regarde bien, est-ce que mon frère, ma soeur, il n'y a pas la main d'un Dieu bafoué qui s'apaisantit sur toi? Regarde bien, est-ce que ce n'est pas une menace divine que tu es en train de subir? Je ne suis pas là pour te juger, mais juste pour te rappeler, parce que la parole de Dieu est là pour nous corriger. Regarde bien, toi qui devais être élevé, toi qui devais être puissant, puissante,
Mais aujourd'hui, rien ne marche. Auparavant, tu craignais Dieu, mais aujourd'hui, tu as bafoué l'Éternel. Tu as foulé Dieu aux pieds. Regarde bien autour de toi, mon frère, ma soeur. Regarde bien pourquoi les promesses de Dieu sont devenues des choses que tu devais t'en jouir, mais c'est le contraire. Tu es en train de vivre le contraire. Pourquoi? Est-ce que l'Éternel là qui t'a donné, tu es toujours avec ces dieux-là? Tu n'es pas devenu orgueilleux? Regarde bien tes voies, regarde bien ta vie. Est-ce que tu n'as pas abandonné ton premier amour? Car la Bible nous dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Raisonnez là où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Là, l'Éternel va te restaurer. Mon frère, ma soeur, Bethléem, maison de pain, mais du temps des juges, il y a une famine. Un peuple promis, nous sommes plein peuple de Dieu, nous sommes des gens que Dieu a promis plein de promesses. Mais nous vivons les contraires de tout ce que Dieu nous a dit. Regarde bien, mon frère, ma soeur. Regarde autour de toi. Est-ce que tu n'as pas bafoué Dieu? Dieu a besoin de toi. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.